Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce vendredi 5 mai 2023. Nous allons faire le point sur les orages, un point spécial donc sur les orages pour ces 2 jours, aujourd'hui et demain. On le sait, hein, donc la situation est très orageuse, on va pas se le mentir, donc on va faire vraiment regarder ça de très près aujourd'hui. On connaît hein, le temps qu'il va faire, ça c'est pas une surprise, mais ce qu'on va voir c'est maintenant l'intensité des orages, voir comment le modèle Arome modélise l'intensité de ces orages sur le pays. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. On va donc déjà regarder dans un premier temps la situation générale, voir où nous en sommes à 6 heures ce matin. Donc comme vous pouvez le voir, la dorsale, eh bien c'est déjà bien décalé vers l'est de l'Europe. Elle est présente là maintenant, donc de l'Italie jusqu'à l'Allemagne. Elle a même un peu faibli d'ailleurs sur le nord, notamment sur l'Allemagne d'ailleurs. Elle est vraiment présente surtout en fait sur l'Italie, cette dorsale, et la Corse. Et la Sardaigne aussi. Mais ailleurs, bah regardez, sur l'ouest du pays, vous voyez que la dépression qui est ici au large de l'Irlande, eh bien, nous envoie un flux de sud-ouest et et les pressions commencent à bien diminuer là, enfin à bien diminuer, elles sont inférieures à 1015 hectopascales sur l'ouest du pays. Alors l'évolution de cette situation, ben, on va la voir ici. Donc vous voyez là aujourd'hui, ben, vous voyez il y a du bleu qui apparaît, donc pas mal de pluie de prévu, hein. Bon, on sait que c'est des orages sans doute, mais pour le moment rien qu'avec cette carte, on va rester à l'interprétation de la carte. On voit que de la pluie est déjà prévue aujourd'hui et demain, eh bien aussi de la pluie avec donc l'arrivée de pluie, surtout sur le sud-ouest. Regardez, là, il y a beaucoup de choses de modéliser là, sur le sud-ouest. C'est assez donc impressionnant là, les 2 jours qui arrivent. On a vraiment beaucoup de pluie, là, surtout sur le nord finalement cet après-midi. Et demain, c'est modélisé surtout sur le sud. On va regarder ça de plus près. Donc les isobars, cela va nous permettre de voir la direction du flux. Donc, bah, vous voyez que le flux hein, qui s'installe aujourd'hui est sur la Bretagne de sud-ouest. Et à l'avant, c'est pas très bien défini, mais on a surtout sur les côtes de la Manche et l'ouest, donc un flux de sud-ouest. On regarde donc ce matin, comme je disais, hier, beaucoup d'orages ont circulé au large du Havre, hein, dans cette zone-là, donc au large des côtes normandes et du Havre, entre Cherbourg et le Havre finalement. Et il y a eu également beaucoup d'orages sur le nord, beaucoup d'impacts du côté du côté de Boulogne, vous voyez, et des orages qui se sont décalés vers l'est, vers la frontière belge. Et regardez ce matin cette zone de pluie. Alors il y a dedans pas d'impact, hein, c'est vraiment des pluies pour le moment continues, donc une grosse zone de pluie là qui circule sur les régions notamment de la région parisienne hein, et c'est une zone qui remonte du sud-ouest qui est présente sur Orléans, actuellement Blois, qui descend vers Poitiers et jusqu'à Bordeaux. En fait, c'est un peu une zone de pluie Paris-Bordeaux. Donc, si vous faites Paris-Bordeaux en ce moment, eh bien, vous allez avoir beaucoup de pluie avec dedans, comme vous pouvez le voir, eh bien, également des intensités pluvieuses beaucoup plus importantes. Donc voilà, on sent que le temps a tourné pas mal à la pluie. La nébulosité de ce matin, bah, vous la voyez, sur le grand nord-ouest, il y a beaucoup de nuages. À l'est, un petit peu moins. Sur le centre aussi, un ciel plus voilé. Là, vous voyez, sur le centre-est, la Bourgogne. Sinon, au sud, c'est un ciel qui est plutôt voilé. Voilà. Notamment au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon, c'est un ciel qui est voilé avec quand même les rayons du soleil qui passent. Mais au nord de cette ligne, il y a beaucoup de nébulosité. Voilà. On voit cette zone de pluie. Elle est magnifique, hein, d'ailleurs, cette zone de pluie. Comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, hein, si vous voulez observer les orages, vous avez les radars pour voir où sont les pluies, comme on vient de le voir sur Météo Ciel. Puis vous pouvez utiliser aussi la photo satellite de Windy. Cela vous permet également de voir les orages. En général, les développements orageux, vous les voyez, ça fait comme des boules de nuages qui se forment, un petit peu comme ici, vous voyez, bon, en quelque sorte, on voit le sommet qui se forme.
pour ceux qui ne le sauraient pas. Le vent, il est plutôt calme ce matin, le vent, donc il y a des pluies, mais le vent dessous est plutôt assez calme. Les rafales enregistrées hier ont été de 75 à l'heure sur la pointe de Sokoa, 75 sur l'île de Batz dans le Finistère, à Barfleur dans la Manche 76, 77 à la Vigie du Haut-Mai dans la Manche, 93 au Mont Égual. Les températures maximum enregistrées 27,8 à Bégard dans les Landes, 27,9 à Lyon, à Villefranche 28 dans le Rhône, 28,1 à Vars dans l'Isère et 28,6 à Tencin dans le Isère aussi. Donc il a fait vraiment très chaud hier du côté de l'Isère. Paris-Montsouris, 24 degrés 1. Vous voyez, il a fait très très chaud hier. J'ai fait du vélo d'ailleurs hier après-midi en étant en vacances. Et il faisait vraiment très lourd, chaud mais lourd. C'était vraiment presque tropical le temps hier après-midi. 14,8 à Brest pour les minimales, à Brénélis dans le Finistère 15,1, 15,2 à la Pointe du Raz, 15,3 à Ouessant, 15 degrés 4 donc sur Saint-Goazec. Il a fait vraiment, comme vous pouvez le voir, très doux hier après-midi. Le matin, et déjà hier, on avait déjà 18,3, 28 ça ferait beaucoup quand même, 18,3 à Menton, 18,8 à Valenciennes, 18,9 à Valbonne-Sofia, 21,7 à Amilly et à Saint-Loup-de-Nau dans le 77, 22 degrés. Alors ça, par contre, j'ai un petit doute. Peut-être qu'il y a peut-être eu un petit bug. Ça fait quand même... bon, 22 degrés hier matin, ça fait quand même beaucoup hein, dans le 77. À Amilly, d'ailleurs, 21,7. Vous voyez, il y a quand même un décrochage sur ces deux stations. J'ai un petit doute. Bon, en tout cas, déjà hier matin, il faisait très doux hein, sur Paris-Montsouris. Vous voyez, on avait 12 degrés 8. Ce qui est déjà pas si mal, donc j'ai un petit doute hein, sur les températures les plus élevées. Et le matin, donc 5 degrés 3 à Dambach, à Rancennes dans les Ardennes, 5 degrés 5, à Poix-de-Picardie dans la Somme, 5 degrés 9, 6 degrés 3 à Mouterhouse et 6 degrés 7 à Ham-sur-Meuse dans les Ardennes. Les vigilances. Alors, la météo Météo France a placé pas mal de départements en vigilance orage jaune. Mais il y en a, alors c'est que des vigilances jaunes évidemment, mais il y en a beaucoup, comme vous pouvez le voir, beaucoup, présents donc sur tout le nord du pays et ainsi que d'une ligne qui va de Bordeaux à Strasbourg. Voilà pour les vigilances. On va maintenant passer à la prévision. Alors donc ce matin, au nord du pays, beaucoup de nuages. Au sud, un petit peu moins, comme on l'a vu tout à l'heure. Comment va évoluer la situation? Alors, regardons. Donc les nuages circulent plutôt en flux de sud-ouest. Et regardez cet après-midi, et voilà, vous les voyez, les orages, ils sont quand même, on les voit un petit peu modélisés, avec des trouées, des nuages, des trouées, des nuages. Donc beaucoup d'orages hein, au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon, comme on l'a vu, avec beaucoup de nébulosité. Bon, on va voir après pour les orages, mais déjà la nébulosité, beaucoup de nébulosité de toute façon sur tout le nord, grand nord, au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon, beaucoup de nuages, et au sud, un ciel très voilé, avec par contre là, pas beaucoup de nuages, pas mal de soleil finalement au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon. Donc là, vous voyez beaucoup de pluie, de la pluie qui circule sur le nord. On va voir ça un peu plus près après. Dans la matinée de samedi, des nuages arrivent par l'ouest et donc des nuages qui vont de l'ouest, enfin sur la Bretagne, au nord du pays. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de nébulosité au nord d'une ligne donc Nantes-Strasbourg. Sur cette ligne, il y a beaucoup de nuages hein, au nord d'une ligne Nantes-Luxembourg plutôt. Hein. À Strasbourg, il va y avoir aussi quand même de la nébulosité, mais c'est surtout au nord de cette ligne qu'elle est présente. Au sud, c'est plutôt un ciel voilé. Par contre, pas mal de nuages hein, entre Perpignan et Marseille hein, sur le littoral méditerranéen. Donc, on continue la présence de ces nuages. Alors, les nuages sont présents donc au nord de la ligne Nantes-Strasbourg. Beaucoup de nuages.
également, toujours dans l'après-midi de samedi. Et au sud, un ciel plutôt voilé. Encore une fois, apparition aussi du soleil, mais beaucoup de nuages. Donc finalement, c'est sur le nord qu'il va y avoir beaucoup quand même de nébulosité sur les 2 prochains jours. Sur le nord, on va vraiment pas beaucoup voir le ciel, le soleil et le ciel d'ailleurs. Et au sud, un ciel voilé. Voilà. Donc on va passer maintenant à la pluie et on va commencer par regarder les cumuls de pluie. Alors la neige, bon, il y en a plus beaucoup, hein, maintenant on est au mois de mai. Voilà. Alors les cumuls de pluie d'ici dimanche matin. Voilà, regardez les cumuls de pluie que nous avons. Il y a quand même, sur l'arc méditerranéen, pas de pluie, mais par contre, regardez, au pied des Pyrénées, jusqu'à 28 mm. Du côté, alors là, on est dans quelle région? On est sur l'Aveyron. Regardez, jusqu'à 32 mm de pluie sur l'ouest de l'Aveyron de modéliser. Également quelques pluies sur les Pays de Loire, pas mal. Sur l'île de France, on va aller de 4 à 5 mm. Sur les côtes de la Manche, notamment du côté du Havre, 12 mm de pluie en 2 jours. Et sur la Bretagne, 16 mm. Donc il va quand même pleuvoir pas mal sur un arc, enfin sur un axe qui va du nord-ouest en passant par les Pays de Loire et en allant jusqu'au sud-ouest, hein, pas mal de cumuls de pluie sur ces régions. Alors maintenant, quand est-ce que ces pluies vont arriver? Alors, on va regarder ça de plus près avec cette carte-là, ça sera quand même plus propre. Donc voilà, la zone de pluie qu'on a actuellement, elle est là, elle est en train de remonter. Et derrière, regardez, eh bien, derrière cette zone des orages, des averses, plutôt pour le moment, hein, parlons d'averses, hein, parce que les orages, on va voir ça avec la Mucape. Donc en tout cas des averses qui se mettent en place donc dès cet après-midi de la Bretagne aux côtes du nord, sur les côtes de la Manche également, beaucoup d'averses, de grosses averses comme vous pouvez le voir qui sont bien modélisées, et des averses qui en début de soirée seront présentes sur même l'île de France, le centre, donc vraiment une belle zone de pluie là, enfin d'averse présente sur tout le nord du pays là en fin d'après-midi. Ensuite, ces orages, enfin ces averses, j'arrête pas de le dire, mais bon, on le sait que c'est des orages, hein, il y aura des orages là-dedans, vont se décaler vers l'est du pays. Et demain, dans la matinée, une zone pluvieuse plus costaud, plus musclé va arriver par l'ouest du pays, tangenter les côtes de la Manche, ça c'est pour la matinée. Et dans l'après-midi, là, des développements orageux vont se produire, et là qui sont quand même plus organisés et plus costauds, hein, comme vous pouvez le voir là, on a vraiment des choses beaucoup plus instables. En fait, c'est un peu crescendo, hein. Hier, on a eu un petit apéritif sur le nord du pays. Aujourd'hui, on va avoir des orages un peu plus musclé sur le nord du pays, une traîne, hein, très musclée. Par contre, demain, c'est regarder vraiment là des choses beaucoup plus conséquentes là qui se développent. Donc, en fait, on est un peu en chronologie croissante et des orages qui vont se décaler vers vers l'est du pays. Il y aura très peu de régions finalement épargnées, hein, par les orages, comme on peut le voir, et des averses, puisque sur les 2 prochains jours, ça sera vraiment sur l'arc méditerranéen que vraiment il n'y aura pas grand-chose, mais ailleurs, chaque région pourra avoir son lot d'orage. Donc on va regarder maintenant, on va regarder la Mucape. Et oui, parce que ça, c'est vraiment la chose qui va modéliser les orages. Alors aujourd'hui, ce matin, donc comme vous pouvez le voir, déjà à 10 h, eh ben, on a beaucoup d'instabilité présente sur la Bretagne, aux côtes du Nord. Donc déjà, dans cette traîne que l'on a vue tout à l'heure, ces averses, à l'intérieur pourront se former quand même quelques orages isolés. Alors, c'est pas une Mucape non plus énorme, hein, puisque vous voyez qu'on n'est pas encore dans le vert, mais là-dedans, il peut quand même y avoir des averses assez fortes à 13 h. Comme vous pouvez le voir, ça va se décaler vers donc, cette zone vers le nord, et pendant ce temps-là, et ben là, des choses plus musclées là sur la région lyonnaise se développent, sur les Pyrénées, sur les Alpes également, sur le Jura. Là, vous voyez que ça commence à jaunir même, sur le sud de l'Alsace, donc un développement orageux et qui s'intensifie, comme vous pouvez le voir, au fil des heures. Et donc on a un bel axe orageux là qui devrait avoir lieu donc ce soir sur la région lyonnaise,
sur le Jura, la Bourgogne, enfin surtout le Jura et la Bourgogne, et aussi au sud de l'Alsace, en remontant aussi sur le sud de la Lorraine. On devrait avoir là, dans cette zone-là, beaucoup d'orages qui vont se développer sur les Alpes également et sur les Pyrénées également. Donc là, ça c'est la situation à 20 h. Partout ailleurs, c'est pas trop aujourd'hui que nous allons avoir donc ces orages. Demain dans la journée. Donc déjà, donc en début d'après-midi, vous voyez que cette zone d'orage est beaucoup plus conséquente puisqu'elle touche là les régions qui vont des Pyrénées au nord de l'Île-de-France. Là, on a beaucoup là un axe là, donc ouais, de la Picardie au sud-ouest qui va se développer demain soir. Sur les Alpes également, beaucoup d'orages. Également toujours de nouveau sur le Jura et le sud de l'Alsace, des régions qui vont être vraiment gâtées. Donc là, c'est un petit peu sur les régions qui n'ont pas été touchées la veille par de l'instabilité qui va connaître demain des développements orageux. Et regardez, hein, sur l'île de France, c'est pas mal du tout, hein. On a là des mucapes là, qui verdissent. Donc on est dans cette zone-là, hein. Donc une grande instabilité demain sur beaucoup de régions sur le pays. Et une mucape qui va se calmer dans la journée enfin, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc là, on voit quand même que clairement, aujourd'hui déjà on a un bel avant-goût des orages sur certaines régions, mais le gros du gros c'est vraiment demain. On a vraiment demain, on est un palier au-dessus hein, par rapport à aujourd'hui. On va regarder maintenant, alors j'ai tout éteint, le vent, les rafales de vent, mais je crois qu'on va pas avoir grand-chose hein, pour le vent. Avant de passer aux températures, alors, sous ces averses, évidemment, il pourra y avoir quelques rafales de vent, ces orages aussi, hein, évidemment. Mais ça va pas être tellement... alors, oui, si, regardez, demain en soirée, il est quand même prévu, sous cet axe orageux, des rafales jusqu'à 90 km/h, notamment pour les plus fortes du côté, bon, on va dire, du Berry, et sur la région, ouais, sur la région de Limoges. Là, il est modélisé des rafales de vent un peu plus costauds. Donc, il pourrait y avoir sous ces averses orageuses, sous ces orages, des rafales de vent assez pas importantes. Alors, je ne sais pas comment va faire Météo France pour les vigilances. Pour l'instant, nous sommes en vigilance jaune aujourd'hui. Allez savoir, peut-être que ça va être un indice hein, en fait de l'intensité des orages. Si Météo France place des départements en vigilance orange, il faudra être vraiment sur vos radars parce que ça veut dire quand même que on risque comme là quand même d'avoir du lourd, hein, puisque si on croise les infos que je viens de donner avec les infos de Météo France, on va avoir Météo France utilise Arpège, hein, je crois comme modèle, je suis même quasiment sûr. Nous on utilise Arome, donc ça va donner un bon indice donc de ce qui va se passer demain. Donc soyez quand même vigilants sur vos applications météo si vous utilisez sur Météo France, l'application Météo France et l'application la chaîne météo. Bref, si vous aimez la météo, je pense que là vous allez passer pas mal de temps sur vos applications et pour éventuellement faire de beaux clichés si vous aimez chasser les orages. Si vous aimez tout simplement les écouter et les vivre. Voilà, parce qu'avant tout, la vidéo, il y a aussi vivre le phénomène. On regarde les températures d'aujourd'hui. Donc 18 degrés en Île-de-France, c'est pas si mal que ça. 19 degrés dans l'Est, bon, c'est un petit peu tout petit peu en dessous des normales, mais ça va. 15 degrés dans l'Ouest, dans le Sud-Ouest de 23 à 25 degrés. De même sur l'arc méditerranéen, on va atteindre certainement les 25 degrés, 20 à 22 degrés encore. Demain matin, les températures seront tout à fait douces, de 12 à 14 degrés. Regardez, 12 degrés sur la Lorraine, 14 degrés en Île-de-France, 11 sur le nord, 13 degrés en Bretagne et on va aller jusqu'à 16 degrés dans le sud-ouest. Et demain après-midi, les températures vont être plutôt de l'ordre de 19 degrés en Île-de-France, donc c'est plutôt de saison, ça va, la douceur continue. 24 degrés sur les pays de l'Or, on va atteindre 28 degrés hein, certainement du côté, ouais, on va être là du côté de l'Aveyron.
Dans le sud-ouest, en tout cas, 28 degrés. Et également sur le sud-est, il va faire très très chaud. On va certainement aussi atteindre la barre des 28 degrés. Donc demain, des températures assez douces. Et on regarde rapidement pour dimanche, encore des bonnes températures, de l'ordre d'une vingtaine de degrés sur le pays. Donc il va y avoir un week-end quand même assez doux. Et encore lundi aussi. Donc encore une fois, la douceur a l'air quand même de continuer. Tout le week-end, malgré le temps là qui a l'air d'être bien se dégrader, notamment aujourd'hui et demain. Et pour dimanche, on verra ça par contre demain matin pour la journée de dimanche. Voilou. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté. On va se retrouver tout de suite après pour le ressenti à l'extérieur. Bye bye à tous. Et merci pour avoir regardé ce point. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de commenter, de vous abonner à la chaîne. Bye bye. Bonjour à tous, on se retrouve pour le ressenti de ce vendredi 5 mai 2023. Comme vous le constatez, eh bien, le temps ce matin est très couvert sur l'île de France. Bon, en même temps avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pas étonnant puisque vous le savez, il pleut aujourd'hui. Il pleut donc sur l'île de France ce matin. Avant donc l'arrivée des orages cet après-midi sur la France. Nous avons un temps donc plutôt pluvieux, j'allais dire classiquement pluvieux, voilà, avec des pluies. Il n'y a pas de vent, en revanche, le vent est calme, mais il pleut. Voilà, c'est un temps pluvieux et plutôt doux, puisqu'il fait 13 degrés ce matin sur la région. Donc on a un temps qui est même assez doux en termes de température, mais on a aussi malheureusement pas mal de pluie là qui circule à l'heure actuelle. Alors la végétation est en train de bien se réveiller maintenant, comme vous pouvez le voir, hein, les arbres ont pris leur quartier d'été. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé et on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Allez, bye.